On se cale le son, on se cale la vision, Far Away is us. Même mission du studio monde, sans de mission, on transforme la vibe en position. Et donc salut tout le monde, c'est Far Away, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en partenariat avec Easus Vocal Remover. C'est une vidéo qui va être très cool parce que moi c'est un produit que j'avais cherché il y a quelques années, qui m'avait beaucoup servi et qui n'existait pas d'ailleurs parce que c'était pas Easus qui le faisait. Et là ils ont sorti un nouveau produit qui est hyper intéressant. Le concept est très simple, vous avez par exemple une vidéo de vous avec en arrière-fond une musique qui vous gêne un peu. Et l'objectif ce serait de séparer l'audio de votre voix de la musique. Et bah cet outil il fait exactement ça et j'ai pas envie qu'on fasse trop de blabla, j'ai envie qu'on essaie surtout l'outil très rapidement. Donc vous avez plusieurs outils qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite dans une deuxième partie de la vidéo on verra notamment le générateur de musique. C'est hyper pratique notamment pour les créateurs de contenu comme moi parce que bon, si vous êtes créateur de contenu, vous avez fait plus de 100 vidéos, il y en a forcément au moins une qui s'est déjà fait strike par YouTube parce que vous avez mis une musique avec des droits d'auteur. Là l'idée c'est que le générateur de musique il va justement vous permettre d'éviter ce problème puisque justement c'est de l'IA, il n'y a pas de droit d'auteur dessus et vous allez complètement échapper à ce gros problème là qui a été pour moi un problème pendant quelques années parce qu'effectivement le gros problème avec les musiques qui ont des droits d'auteur c'est que parfois vous utilisez une musique qui n'a pas de droit d'auteur donc vous pouvez l'utiliser pendant des années et un beau jour quelqu'un rachète la marque, met des droits d'auteur dessus et du coup en fait là toutes vos 50 vidéos qui utilisaient cette musique et ben elles sont mortes, voilà tout simplement. Donc ça c'est un problème qui est complètement esquivé avec le générateur de musique. Alors on commence directement, le lien est évidemment dans la description, n'hésitez pas à cliquer dessus pour aller essayer l'outil. Ce qui est hyper pratique c'est que c'est en ligne, il n'y a rien à télécharger, vous pouvez l'essayer comme ça comme je suis actuellement là sur Google. Ok donc là on va choisir un fichier, je vous fais écouter très rapidement le fichier que j'ai décidé de séparer de l'audio de ma voix de l'instrumental qui est derrière, donc en gros de la musique. Je vous fais écouter tout de suite l'audio MP3 que j'ai décidé de mettre ici. Ok donc on va voir si avec Easus Vocal Remover on va pouvoir retirer le son qui est en arrière-fond, donc la musique qui est juste derrière moi que vous entendez derrière ma voix. Donc il y a d'abord ma voix et derrière en arrière-fond vous allez entendre une musique qu'on va essayer de dégager tout simplement. Ok donc c'est parti, on va tout simplement ici dans choisir un fichier. Donc vous sélectionnez tout simplement votre fichier audio ou vous le glissez déposé. Ça va tout simplement commencer à travailler votre vidéo et voilà, ça y est, c'est déjà fait. Alors on va écouter ce que ça donne déjà avec toutes les pistes, voir s'il n'y a pas eu de perte. Ok donc on va voir si avec Easus Vocal Remover, ok, il n'y a pas de perte. Maintenant on va essayer de faire le fameux test de juste garder l'instrumental. C'est exceptionnel, c'est très bien fait, c'est exceptionnel. Ok, et là juste la voix. Ok, donc on va voir si avec Easus Vocal Remover, on va pouvoir retirer le son qui est en arrière-fond, donc la musique. C'est très clean. Franchement, c'est assez impressionnant. Vous pouvez aussi utiliser des balances à droite ou à gauche du casque. Ok, donc le premier test a hyper bien fonctionné. Vous pouvez changer les BPM, vous pouvez changer le type de musique aussi. Et ensuite, évidemment, vous pouvez exporter en cliquant juste ici. Vous avez un format MP3 pour le format gratuit et le format WAV. Personnellement j'utilise toujours le format MP3. Vous pouvez soit exporter uniquement le chant, en gros la voix, ou alors exporter l'instrumental, donc la musique, ou alors exporter les deux. Si toutefois vous n'êtes pas satisfait, bon en l'occurrence c'est pas notre cas, nous on est très satisfait, mais si toutefois vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez tout simplement cliquer ici pour faire un traitement amélioré. Si par exemple vous avez trouvé que la musique n'a pas été très bien retranscrite, et ben c'est pas grave, vous pouvez cliquer ici. Si c'est la voix, vous cliquez ici. Par exemple je sélectionne la voix, là ils vont faire un focus vraiment sur la voix pour essayer un maximum de récupérer toute la qualité de la voix et ensuite voilà ça fera une deuxième proposition qui sera normalement nettement meilleure. Moi en l'occurrence c'était déjà parfait donc il n'y a pas d'amélioration à voir. Ok ensuite on va tester un deuxième truc qui se retrouve juste en dessous. Alors eux ils l'ont nommé le séparateur de tige, je sais pas comment ça se nomme en anglais, c'est le stem splitter, bon, je sais pas ce que ça veut dire. À mon avis ça va permettre de séparer les pistes et de pouvoir un petit peu guider notre création. Je pense que c'est typiquement pour une musique quand tu as plusieurs instruments, tu vas pouvoir un petit peu on va dire gérer les instruments, voilà c'est ça, donc c'est exactement ça. Donc là il repère de la guitare, ce qui est assez dingue en fait, et il repère de la batterie. Alors admettons je supprime tout et je garde que la batterie, on va voir qu'est-ce qui est utilisé en batterie. Ah ouais, ok, c'est comment il a fait pour repérer ça quoi, même moi je l'avais pas repéré à l'oreille. Ok, c'est dingue. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va lui donner une mélodie beaucoup plus complexe avec beaucoup plus d'instruments et on va voir s'il arrive à trouver. Ok, alors je pense que là vous êtes pas prêts, je viens de vous mettre les 4 saisons de Vivaldi, en l'occurrence là j'ai mis Winter, donc l'hiver, et on va voir si ça fonctionne. Là pour le coup c'est un des morceaux les plus complexes de l'histoire, donc est-ce qu'il va vraiment réussir à trouver tous les instruments, parce que là je sais pas combien il y a d'instruments mais j'ai pris un truc, il y a beaucoup de trucs. Ok, alors on va voir déjà ce qu'il nous a trouvé. Alors en l'occurrence il y a un truc qu'il nous a pas trouvé, c'est le violon. On va voir s'il l'a pas mis dans autre.
Ok, c'est bien ça, il nous l'a mis dans autre. Ok, donc il savait pas que c'était du violon. Le violon, donc il nous l'a mis dans autre. Ok, très bien. Pour l'instant, c'est assez impressionnant. En vocal, on va voir ce qu'il nous a mis, parce qu'en fait, il n'y a pas de vocal. Ok, donc ça c'est faux. Ça, ici il y a une erreur. En batterie, il n'y a pas de batterie, effectivement, bien vu. Alors en basse, on va voir s'il a trouvé des basses. Ouais, ok, donc ça c'est les basses en fait de la contrebasse, je pense. Ok, donc conclusion, lui donner le morceau le plus complexe de l'histoire est un échec. Faut aussi montrer sur cette chaîne quand il y a des échecs. Là, je suis authentique, je vous dis, ça a pas très bien marché. Il nous a mis en gros que le violon ici, et après le reste, bah non, il s'est trompé. Donc, mettre du Vivaldi trop complexe, bon bah malheureusement, on pourrait pas plagier tout de suite Vivaldi. Mais maintenant, on va tester avec un son un peu plus actuel et on va voir là si ça fonctionne. Donc la musique qui m'intéresse, moi, c'est celle-là. Je pense que vous l'aurez reconnu. Une fois que vous avez téléchargé la vidéo, vous la glissez juste ici. Et là, on va voir si avec une musique actuelle, ça fonctionne mieux. Ok, alors là, il nous a trouvé plein de belles choses. On va voir est-ce que ça fonctionne bien. Donc déjà au niveau de la voix, dès le début du son, effectivement, il y a de la voix. Ok, ça marche très bien. On va voir maintenant plus tard dans la musique. Bah ça marche très bien. Alors oui, la voix est un peu bizarre, mais vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, il y a plein d'effets qui sont ajoutés à la voix, mais c'est pas à cause de l'outil. C'est juste que bah, la voix en tant que telle, elle est comme ça quoi. Alors au niveau des batteries, on va voir ce que ça donne. Ok. Ça donne envie de faire un morceau là. Ok, ça marche hyper bien, trop cool. Bon, la batterie, ça marche très très bien. Donc les musiques actuelles, ça a l'air de bien mieux fonctionner, hein. Voyons les basses maintenant. Ok, très bien. Piano, alors il paraît qu'il y a du piano. On va voir ça, j'ai un petit doute, hein. Ok, c'est un genre de piano électronique, j'ai l'impression, donc je comprends pourquoi il le met en catégorie piano. Ok, logique. Et ensuite, autre, qu'est-ce qu'il a pas réussi à avoir? Parce qu'en fait, on a tout là. Ah ouais. Ah ouais, ok, c'est les bruits d'arrière-fond en fait qui sont... C'est ça, en fait c'est même pas des instruments, genre là c'est une cloche, c'est des trucs comme ça. Ok, donc c'est plutôt bien fait, hein, franchement. Là si je mets juste par exemple le vocal et admettons, j'en sais rien moi, les basses, ça nous donne quoi? Ok, on reconnaît bien, hein. Franchement c'est pas mal. Et si on enlève les basses mais qu'on met juste la batterie... Ok, pas mal. Et maintenant, on va enlever la batterie. Et maintenant, on va enlever la batterie, on va juste mettre le fond. C'est trop bien, c'est trop cool. Tu peux jouer, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Et donc là, évidemment, l'intérêt, c'est que ici, vous pouvez exporter. Et ici, ensuite, exporter soit le chant, soit la batterie, soit tout d'un coup. Et donc voilà, bon, l'outil est très complet. C'est pas encore parfait, mais je pense que c'est tout simplement parce qu'il y a des trucs qui sont impossibles à faire, quoi. C'est beaucoup trop complexe. Mais ça fait énormément bien le travail, hein. Donc vous avez évidemment suppression instrumentale. On va pas forcément le voir parce que, en fait, ça revient au même. C'est si par exemple, vous voulez juste avoir la voix et supprimer tout le reste, vous glissez ici votre fichier, ça va supprimer tout le reste. Bon, nous on vient de voir que ça marchait très bien vu que nous on a vraiment fait couche par couche, donc forcément si ça marche bien, le reste marche bien. Voilà, pareil, extracteur a cappella, donc là c'est l'inverse, vous enlevez la voix, vous gardez juste l'instrumental, et ensuite réducteur de bruit, ça c'est pas mal. Si par exemple vous avez un micro qui fait un bruit éclaté au sol parce que vous n'avez pas un bon micro, et ben vous pouvez le glisser ici et ça va tout simplement améliorer la qualité de la voix. Et enfin on va aller rapidement dans le générateur de musique qui est un outil assez intéressant. Donc on va dans le générateur de musique, je l'ai pas encore testé, on va le tester ensemble. Ce qui est pas mal de ce que j'ai compris, c'est que vous avez un truc qui peut vous optimiser votre prompt. Si votre prompt il est éclaté par exemple comme probablement le mien, et bah vous pouvez optimiser avec l'IA. Vous avez aussi la possibilité de faire en avancé, c'est-à-dire en fait tout simplement améliorer carrément ce que vous voulez demander. Moi je trouve que c'est pas mal, on va faire ça en fait. Tu peux faire ton tempo, alors moi je vais mettre du 110, 140 si on veut vraiment que ce soit rapide. Après moi j'y connais rien en chant, enfin franchement je suis vraiment éclaté. Mais ça c'est pas mal si vous voulez faire vos propres instrumentales ou je sais pas, musique de fond pour podcast, etc. Et comme ça c'est sans droit d'auteur, donc c'est parfait. Ok, je me fais ma petite création et on se retrouve tout de suite. Ok, donc là j'ai lancé la création de mes musiques avec le mode avancé. Maintenant dans le mode basique, j'ai mis ici directement mon prompt. On va faire optimisation IA. Ça me donne un prompt pré-envoyé, je fais confirmer et on se retrouve juste après une fois que c'est généré. Ok, let's go. Je crois qu'il nous a fait un banger là. Je crois qu'il nous a fait un banger. Écoutez-moi ça. Envie d'un outil qui rassemble, qui connecte les esprits, nous unit et tout prend vie ici. Moins de friction, plus de vision, on transforme l'action en collaboration. Avec Aise, on va plus loin, main dans la main, tout devient plus simple. Enfin, on partage, on construit sans détour ni abus. Le futur se dessine avec Aise.
Mais c'est aberrant, c'est aberrant, la musique est incroyable. Attends, ça me choque. Et c'est quoi la deuxième version? Ah oui, parce que je lui ai demandé de la flûte. On va écouter ça. Mais parfois solitaire, des projets qui s'empilent, des délais qui nous pressent. On cherche la clé, celle qui simplifie sans stress. Mais ici, moins de friction, plus de vision. On transtage, on construit sans détour. Ok, bon celle-là je l'aime moins. Honnêtement celle-là je l'aime moins, je trouve qu'elle motive moins. Donc ça c'est ce qui a été créé avec l'outil avancé. En fait je lui ai donné des paroles à la con et il les a faites. Ensuite ça c'est le mode basique. Tes mains dessinent des futurs et tout s'embrasse. Ne lâche pas, garde la phrase. Danser sur le monde, le monde, le monde. Mais attends mais c'est aberrant parce qu'en fait on dirait pas du tout que c'est de l'IA quoi. Nos cœurs répondent, même espace, une seconde et tout s'embrasse. Ne lâche pas, garde la phrase. Danser sur le monde, le monde, le monde. Mais attends mais ça fait peur en fait. Ça fait carrément peur. Oh, 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 más. Hoy es mi día, lo voy a lograr. Putain et là je l'ai fait en espagnol et ça marche hyper bien en espagnol aussi. Mais attends mais what the fuck c'est quoi cet outil? Despierto fuerte sin mirar atrás. Attendez, hop, donc pour exporter on fait ça, MP3, donc ça je la garde et je vais mettre aussi celle-là que j'ai beaucoup aimé en fond de vidéo, je la trouve trop cool. Ok, bah je pense que je vais m'amuser un peu avec cet outil parce que c'est vrai que là je suis un peu choqué de ce qu'il nous a produit, enfin vraiment c'est aberrant quoi. La qualité audio elle est excellente. Je pense que je vais écrire un rap à la con, je vais le mettre ici et on va voir ce que ça donne, je vous le mettrai en intro de la vidéo et vous me direz ce que vous en pensez, ok? Sur ce, j'espère que cet outil vous aura plu, encore une fois il est disponible en description, dans les commentaires, n'hésitez pas à l'essayer et merci à Isos d'avoir sponsorisé cette vidéo, on se retrouve bientôt. Crée la doctrine, flow chirurgical, chaque phase est une vitrine. Pas d'hasard dans l'arche, calcul comme un engine. Ils se distribuent pendant que Faro imagine. On parle, on a payé, en contrat, en synergie. La musique est un marché, j'ai un génie. Je dans la constance, dans la mélodie. Mais je garde le froid du nord quand je parle stratégie. On se cale le son, on se cale la vision. Faro et Isos, même mission du studio au monde. Sans de mission, on transforme la vibe en position. On se cale le son, on se cale la vision. Chaque track devient une acquisition. Pas juste des artistes et des récitations. Ma code le fil autour de chaque pulsation.